Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais corriger avec vous les exercices 28 et 29 de la page 81, donc simplement sur les tableaux de variation. Le 28 était un peu difficile sur certaines choses, mais rien d'exceptionnel pour ce qui concerne le niveau second. Je vais vous l'expliquer après. Alors, on va commencer par la courbe rouge. Ici, on va considérer que chacune des fonctions, c'est des fonctions f, on ne va pas s'embêter. Et là, ici, je vais regarder la fonction qui est représentée en rouge. Ici. Alors déjà, je commence par regarder l'ensemble de définitions, c'est-à-dire les x. Les x vont de combien à combien pour la rouge. Donc là, je fais abstraction de tout le reste. Je vois ma rouge, elle part de là, elle va jusque là. Donc ça veut dire que je commence à moins 4 et je vais jusqu'à 6. Donc là, sur l'axe des x qui est ici, je me retrouve à aller de moins 4 jusqu'à 6. C'est la première chose à faire. Une fois que vous avez fait ça, pour que ce soit plus simple, c'est simplement de commencer par mettre les flèches. D'accord ? Vous ne cherchez pas à remplir les nombres, vous commencez vraiment par mettre les flèches pour avoir l'allure de la courbe. Donc là, je me retrouve avec une courbe d'abord qui monte, puis qui redescend, puis qui remonte. Donc je vais faire des flèches qui montent, qui redescendent, puis qui remontent directement comme ça. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux me demander là où sont les points particuliers là qui me donnent justement là où ça monte, là où ça redescend. Donc là j'avais un point, ça monte jusque là, puis ça redescend jusque là. Alors vous commencez comme vous préférez, soit par les x, soit par les y. Moi je vais commencer par les x. Donc là ici de moins 4 jusqu'à moins 1, ça monte. Donc là jusqu'à moins 1, de moins 4 à moins 1, je monte. Ensuite, de moins 1 jusqu'à 3, je redescends. Ici, moins 1 à 3, ça redescend. Et de 3 à 6, ensuite, ça remonte. Donc là, j'ai commencé par faire ma lecture de gauche à droite. Ensuite, je vais regarder à quelle hauteur je me situe. Là, j'ai rien complété, donc je vais commencer par regarder là, ici, tout à gauche, je suis à quelle hauteur. Et ici, je suis à moins 2. Donc là, je suis vraiment sur la ligne des f de x. Il n'y a pas de piège, hein, je regarde vraiment la hauteur. Donc moins 2, je commence à moins 2. Je remonte jusqu'à tout là-haut qui est donc 1, 2, 3. Je monte à 3. Puis ensuite, je redescends jusqu'à à nouveau moins 2. Puis après, je remonte jusqu'à une hauteur de 2 pour finir ici. Alors si on reprend un petit peu ce qu'on a vu dans la leçon, là, j'ai un maximum de 3. Au maximum, ça monte à 3. Et j'ai un minimum de moins 2. Et le minimum, ici, je l'atteins en moins 4 et en 3. Okay. Alors, quand vous faites un tableau comme ça, vérifiez bien, c'est très important, que ça ne soit pas quelque chose de complètement aberrant. Hein. Là, ici, vous avez moins 2, je monte jusqu'à 3. C'est bien, pas de souci. De moins 2, 3, je redescends jusqu'à moins 2. C'est bon aussi. En revanche, si vous avez un tableau et que vous voyez vous êtes à 3 et que vous montez jusqu'à moins 2, là, il y a un problème. Vous ne pouvez pas partir de 3 et monter jusqu'à moins 2. Donc, vérifiez toujours que votre tableau est cohérent. Alors, ensuite, je vais faire la verte. La verte n'est pas très difficile non plus. Donc, pour la verte, ce qui se passe, eh bien, c'est que je vais à nouveau partir de moins 4 sur les x, mais cette fois-ci, je vais m'arrêter à 5. Donc là, mon tableau pour la verte, je pars de moins 4, je m'arrête à 5. Qu'est-ce qui se passe là sur les flèches? Il n'y a pas grand-chose. Alors, vous voyez, là ici, ça monte, puis après ça monte plus fort, puis après ça remonte moins fort, on s'en moque. Ce qui est important, c'est est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend. Et là, sur la verte, ça ne fait que monter. Donc, je vais simplement faire une flèche qui monte. Il n'y a pas de changement de variation, donc il n'y a pas de changement de flèche, une seule flèche. Alors je pars de moins 2 en hauteur, et je monte jusqu'à une hauteur de 3. Donc là ici, moins 2 et 3. C'est vraiment la plus simple, la verte, il n'y a pas de difficulté. Alors on va parler de la bleue. La bleue est un petit peu plus compliquée. Hop, vous avez une espèce de petit crochet là ici particulier qu'on a vu dans la leçon. Alors premièrement, les x là à gauche, de combien est-ce qu'on part? Bien là, on est bien embêté, on ne sait pas trop. Là, ici, on ne sait pas du tout. Là, la courbe, on a l'impression qu'elle continue. Donc, vu qu'on a l'impression qu'elle continue et que l'énoncé ne dit pas grand-chose, hein, ne dit rien du tout, eh bien, je vais considérer que ça va jusqu'à l'infini. Et à gauche, là-bas, la valeur, c'est moins l'infini. À droite, en revanche, je m'arrête. Je m'arrête au niveau du 3. Donc, je vais mettre ici 3. Alors, pour ce qui est de la flèche, c'est pas difficile. La courbe, apparemment, ne fait que descendre. Alors là, ici, je suis d'accord, hein, du côté de moins l'infini, on n'en sait rien, mais on va supposer que la fonction ici ne fait que descendre. En tout cas, c'est ce que nous permet de supposer le graphique assez facilement. Si l'énoncé n'est pas précis, on n'a pas d'autre moyen que de supposer. Alors ici, en moins l'infini, bah, je ne sais pas ce qu'on va faire la courbe. Hein.
Je sais pas ce qu'elle fait, donc je mets rien du tout, je ne peux pas savoir. En revanche, en 3, là, c'est là qu'on a le petit crochet. Ici, on a un crochet. Alors, le fait qu'on ait un crochet, on l'a vu en classe, ça veut dire que la fonction, en fait, pour x égale 3, n'existe pas. Elle n'est pas définie. Alors, il y a une façon de faire pour représenter ça quand la fonction n'existe pas. Ça, on le reverra plus tard dans l'année. Donc, pour le moment, si vous ne maîtrisez pas, c'est pas très grave. En revanche, plus tard, il faudra le faire. Et ici, en 3, je vais mettre une double barre pour dire la fonction n'existe pas en 3. Donc, on met une double barre. Alors, on voit bien quand même que la courbe, elle va se rapprocher de plus en plus de moins 2 en hauteur. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est marquer moins 2. Mais ça n'a pas d'intérêt, d'accord? Pour le moment, ce genre de choses, hop, vous n'êtes pas obligé de savoir le refaire. Moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous fassiez le rouge et le vert facilement quand même. La bleue, bon, la bleue, si vous savez le faire, c'est mieux, comme ça vous êtes avancé, sinon c'est... Donc là, ça descend, c'est toujours décroissant. Je pars là de moins l'infini jusqu'à 3, mais 3 est une valeur, on appelle ça une valeur interdite. La fonction n'existe pas en 3, donc on met une double barre. Pour la orange, qui est la dernière, là c'est la plus embêtante finalement. Alors vous voyez, là ici, ça ne fait que monter. Puis là, on a une espèce de palier. Alors on a un palier qui ne redescend pas. Vraiment, ça ne redescend pas, donc tant pis, c'est pas grave. On va faire quelque chose qui ne fait donc que monter. Même s'il y a un palier, on ne donne pas le palier, on fait simplement quelque chose qui monte. Alors, je ne vais pas commencer par les X ici parce qu'on ne voit pas bien. Il n'y a pas vraiment de stop, là, il n'y a pas de gros points qui nous disent bah, ça s'arrête ici, on ne sait pas. Donc là, j'imagine que ça va aller jusqu'à moins l'infini et j'imagine que ça va aller jusqu'à plus l'infini et on ne sait pas du tout les valeurs que ça prend. Alors, si vous avez, vous, marqué les valeurs 1 et puis que là, vous avez marqué moins, je sais pas combien, là, 4, pourquoi pas, hein, d'accord, vous avez le droit, là, le graphique n'est pas précis, il ne vous permet pas de vraiment le terminer. Mais vous devez être capable de faire le rouge et le vert vraiment facilement et rapidement. Il n'y a pas d'excuse sur le rouge et le vert. Alors, on va enchaîner sur le 29. Hop, donc le 29 de la même page. Vous aviez plusieurs tableaux de variation qui étaient proposés. Et sur ces tableaux de variation, nous, on va essayer d'expliquer pourquoi ces tableaux ne sont pas bons. Même si à chaque fois il y a une erreur, on va essayer de regarder quelle est l'erreur. Donc sur le premier, là ici, vous voyez donc un tableau avec les x, f de x, très bien. Et je vais donc commencer par regarder, bon, de 1, ça monte, ça redescend, ça remonte, pas de souci. En revanche, sur les x, regardez, ça fait 3, 2 et 4. Là, les x, ça correspond vraiment à votre axe des abscisses. Votre axe des abscisses, on lit de gauche à droite, les valeurs ne peuvent pas diminuer entre-temps. Votre axe des abscisses, les valeurs ne font que augmenter. Donc 3, 2, c'est pas bon. Là, le problème, c'est l'axe des abscisses. 3, 2, pas dans le bon sens. Pour le deuxième, donc là, ici, le deuxième, on regarde la même chose. On peut commencer par regarder les x, on se dit ça. Fait, moins 1, 2, 4,5, 6, 7,1. Pas de souci, aucun problème. L'ensemble de définition, c'est moins 1, 7,1. En revanche, là, ici, ce qui se passe, c'est qu'on va de 1, on monte jusqu'à 3, et là, la flèche, elle revient vers la gauche. Donc là, non, vraiment, on n'a pas le droit de faire ça. On a vraiment des flèches qui vont forcément de la gauche vers la droite, et jamais l'inverse. Donc là, c'est ça le problème. Si on avait fait une flèche qui allait vers la droite, il n'y aurait pas eu de problème, c'était bon, le tableau était bon. Pour la dernière ici, là, donc les x, moins 5, moins 3, 3, 7, pas de souci. Les flèches vont bien toutes de la gauche vers la droite, pas de souci. Mais là, si vous prenez votre calculatrice rapidement, là je suis à 3, je monte à pi. Pi, c'est environ 3,14. Et ensuite, je redescends jusqu'à racine carrée de 10. Racine carrée de 10, alors c'est pas gênant, hein. On peut avoir des nombres à virgule, on peut avoir des quotients, on peut avoir des racines carrées dans le tableau, c'est pas gênant du tout. C'est juste des nombres réels, donc n'importe quoi. Mais la racine carrée de 10, là ici, combien est-ce qu'elle vaut? Elle vaut environ 3,3. Et là, eh bien, on est quand même embêté. Parce que ça veut dire que je suis à 3,14 et je redescends jusqu'à 3,3. Et une fois que je suis à 3,3, là, je remonte jusqu'à 3. C'est pas possible, ça. Hein. Quand vous êtes à 3,14, pour aller jusqu'à 3,3, ça doit augmenter. Ça ne peut pas diminuer jusqu'à 3,3. Donc là, on a un problème de valeur. Les valeurs ne sont pas bonnes. Ici, donc, ça n'est pas cohérent. Voilà. Donc avec ça, vous avez normalement tout ce que vous devez savoir sur les tableaux de variation. Donc là où vous avez bien l'ensemble de définitions, et là, vous avez toutes les images de la fonction qui sont représentées.